Bonjour à toutes et à tous, lundi 9 mars 2026. Le pétrole monte, le pétrole flambe, on ne parle que de ça. Et pourtant, les titres cotés en bourse des sociétés pétrolières montent modérément. Alors, ils ne sont pas en train de baisser comme plein d'autres, mais ils montent modérément et ils montent moins que le pétrole. Certains stagnent d'ailleurs aujourd'hui, alors que le pétrole gagne 20%. Le Brent dépasse les 100 dollars, il est à 105 dollars, il gagne 20%. Et quand vous voyez Total, Total Energy, c'est stable. Repsol plus 0,5, plus 0,6. Voilà, comment cela se fait-il? Pourquoi expliquer ça? Et vous allez voir que l'explication est très intéressante et que ce qui est d'autant plus intéressant, ce sont les perspectives pour la suite. Je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et toutes les recommandations que j'ai données sur les pétrolières ou sur les ETF aussi, puisqu'il y a des ETF qui, eux, suivent vraiment le cours du pétrole et qui donc flambent avec le cours du pétrole. Tout ça, toutes les recommandations, ça se passe sur francebourse.com, bien sûr. Voilà, alors regardez ce petit comparatif que j'ai fait pour vous sur les 6 derniers mois. Comme vous le voyez, le cours du pétrole a gagné plus de 50%. Vous avez un titre Repsol qui a gagné 34%, un titre Total Energy qui a gagné 24% et Total Gabon qui a gagné 15%. Donc vous voyez que les valeurs pétrolières sous-performent le pétrole. Donc c'est clair et net quand on voit la liste. Si on regarde du côté des graphiques, ça le confirme. Donc là, j'ai fait des graphiques plus courts sur 3 mois. Et si je compare le pétrole à Total Energy, eh bien, vous vous apercevez aussi du phénomène, mais avec une nuance qui est très intéressante, c'est que les valeurs pétrolières ont accompagné le mouvement de hausse du pétrole. C'est juste là, depuis qu'il y a la flambée, depuis qu'il y a la bulle spéculative sur le pétrole, que vous voyez que Total, par exemple, n'accompagne plus. Le titre et se stabilise, en fait, comme s'il avait tout anticipé auparavant. Et si on voit les deux autres que je vous ai cités, Repsol et Total Gabon, vous voyez que les deux ont également monté et que là, ça se stabilise aussi. On voit que Repsol a monté plus que Total Gabon par ailleurs. De toute façon, Repsol, parmi les trois que je vous ai cités, c'est celle qui a monté le plus, puis ensuite c'est Total et ensuite Total Gabon. Voilà, pour des raisons qu'on va aussi détailler dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi est-ce que les valeurs pétrolières ne suivent pas le cours du pétrole? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après tout, Total ne gagne pas 20%? Bon, alors, la réponse est simple. Les actions font partie d'indices. Les pétrolières sont souvent des grandes valeurs. Elles font partie d'indices boursiers. Total fait partie du CAC 40, Repsol fait partie de l'IBEX 35, etc. Donc, lorsqu'il y a un mouvement de panique, comme c'est actuellement sur l'ensemble des bourses mondiales, les gérants vendent les indices. C'est pour ça que les indices baissent. Donc, pour ça, ils doivent vendre les valeurs qui composent les indices. Donc, même s'ils vont moins vendre Total que LVMH, par exemple, ils vont quand même vendre Total. Donc, il y a un mouvement de baisse qui est provoqué par ça, un mouvement vendeur. Et évidemment, compte tenu du contexte, il se compense avec un mouvement acheteur, de gens qui achètent en se disant que sur le futur, ça peut être intéressant. Parce que tout l'intérêt est là. C'est que les opérateurs, la plupart, je ne parle pas de ceux qui investissent à la petite semaine, mais les vrais professionnels, ils savent très bien comment ça fonctionne. En fait, vous avez une hausse des prix du pétrole, on est d'accord. Cette hausse va impacter les marges des raffineries, les marges des valeurs pétrolières qui font de l'extraction, de la vente, etc. Donc tous les titres que j'ai cités vont avoir leurs marges qui vont être impactées. Seulement, il faut que la hausse soit durable pour que ça se traduise par des marges, que ce ne soit pas juste une hausse qui dure une semaine. Pour l'instant, le marché est donc méfiant. Si le pétrole s'installe au-dessus des 100 dollars le baril, ce que je ne souhaite pas, ce serait quand même très mauvais pour l'économie mondiale, les marges de ces boîtes en profiteraient. Mais pas tant que ça,
Parce que justement, si ça s'installe au-dessus de 100 dollars le baril, bah, ça voudrait dire que l'économie mondiale va se ralentir. Donc il y aura moins besoin de demande de pétrole pour le transport aérien et autres. Donc c'est à double sens, vous voyez? Donc c'est aussi parce que le pétrole flambe de trop que le marché commence à être prudent, quelque part, en se disant attention, s'il y a un ralentissement, ça ne va pas forcément leur être favorable. Je pense qu'une zone de prix comprise entre 80 et 100 jusqu'à 110, voire 120 maximum, est très favorable à ces sociétés. Si on venait à dépasser les 120, ce serait beaucoup moins favorable. Voilà comment raisonne le marché, tout simplement. C'est un raisonnement économique, hein, c'est pas plus compliqué. Maintenant, sur le plan sociologique, effectivement, si on s'installe sur un pétrole haut, mais sans excès, eh bien, le rang social des valeurs pétrolières pourrait être rehaussé, leur PER pourrait être rehaussé, et par conséquent s'installer davantage dans les portefeuilles. C'est ce qu'on voit sur Repsol, et je vous disais, Repsol est celle qui monte le plus. Pourquoi? Parce que Repsol profite aussi du narratif espagnol. Parce que Repsol, j'ai fait tout un reportage sur Repsol, vous pouvez le retrouver sur cette chaîne YouTube, il date d'il y a 2 semaines à peine. Hein. Donc vous allez dans la playlist vidéo en immersion. C'est des vidéos que je fais à l'extérieur, en partie, soit totalement, soit en partie. Donc vous allez dans la playlist vidéo en immersion, vous verrez la vidéo que j'ai fait sur Repsol il y a 2 semaines. Donc j'explique que Repsol est une société qui n'est pas détestée par les Espagnols, contrairement à Total qui est détestée par les Français. Quand un peuple déteste un de ses fleurons industriels, ça ne donne pas une bonne image à l'étranger, forcément. Quand un peuple adhère, j'ai pas dit aime ou vénère, hein, ça n'existe pas, mais adhère à un de ses fleurons nationaux, bah, ça donne une meilleure image à l'étranger. Et puis Repsol a un vrai narratif sur le carburant, justement, sur des carburants de nouvelle génération pour 2035. Repsol se bat pour que on ne nous impose pas que de l'électrique en 2025. Ça, c'est important aussi. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que Repsol surperforme un peu les autres. Et puis la capitalisation de Repsol est modérée. Elle n'est pas plus modérée eu égard à son bénéfice. En termes de PER, Repsol se paye plus cher que Total. Mais dans l'absolu, quand on voit, pour un géant pétrolier, ça fait modéré. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà un petit peu pour les explications. Quant à Total Gabon, vous avez vu comme elle a flambé récemment, mais elle avait déjà monté avant. C'est pour ça que finalement, elle monte moins que les autres. Parce qu'elle avait déjà monté en raison de son dividende. Et c'est une valeur qui a été très délaissée pendant longtemps. Alors, elle a pu flamber davantage là avec la hausse des prix du pétrole. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie d'indice boursier. Donc les gérants ont beaucoup moins besoin de vendre. Et c'est vrai que par rapport aux autres, elle avait anticipé, mais là, elle a flambé plus pendant la flèche, là, pendant la bulle spéculative qu'il y a depuis quelques jours sur les valeurs pétrolières. Voilà pour les explications. Sachez que les 3 valeurs dont je viens de parler, elles font toutes partie de nos portefeuilles depuis longtemps. Total Gabon fait partie de portefeuille croissance depuis 2020. Ça fait 5 ans et demi maintenant. Hein, le titre gagne 130 ou 140%, plus des dividendes, on est à plus de 200% de plus-value là-dessus. Total Énergie fait partie du portefeuille rendement depuis peu, mais pas depuis que le conflit a été déclenché, depuis 2 mois à peu près. Hein, donc le titre fait une plus-value sympathique, mais le but là, c'est pas la plus-value, c'est le rendement. Et Repsol fait partie du portefeuille croissance depuis pratiquement 1 an. Et on est très très heureux là-dessus, puisqu'on est à 90% pratiquement, plus le coupon, donc pratiquement 100% de gains en 1 an. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV.